السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. حصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني. سأقدم في هذه الحصة موضوعين: الأول متعلق بالأعداد العقدية، والثاني بدراسة الدالة، دراسة شاملة. إذن الموضوع جيد ويستحق الاهتمام والتركيز وكذلك المشاركة مع كل الطلبة حتى يستفيد الجميع. إذن على كل الموضوع الآن قسمته لأجزاء حتى يسهل علي التعامل معه، ثم بالنسبة لكم أنتم ستجدون رفقته في صندوق الوصف الموضوع شاملا أو كاملا لمن أراد أن يقرأه بتأنٍ إن شاء الله. إذن على بركة الله. إذن on considère dans l'ensemble C, vous avez une équation à résoudre. Donc première des choses, on vous demande de vérifier que Z1 est une solution de l'équation, on déduire l'autre solution. Montrer que Z1 2025 moins Z bar 2025 est égal à 0. On considère les points A, B, C dans le repère O, U, V tel que A égale à E plus EI, B égale à E racine 3 plus EI et C égale à E. Vérifier que B moins A sur C moins A égale à I racine 3 moins 1. On peut déduire que les droites AB et AC sont perpendiculaires. Déterminer la fixe D du point D pour que le quadrilatère ABCD soit un parallélogramme. Soit A' la fixe A' tel que A', c'est la fixe de A', donc vérifier que A' moins C sur A moins C égale l'exponentielle de moins I pi sur 3. On déduire la nature du triangle A''C. Déterminer l'angle de la rotation R du centre C et qui transforme A en A'. Et la dernière question, c'était de montrer que A' moins C à la puissance 2025 plus A moins C 2025 égale à 0. On peut utiliser la question 3A. Donc vous avez le temps de stopper la vidéo pour le relire convenablement. Je passe maintenant à la correction. Alors pour la première des choses, donc on doit vérifier. Et qui dit vérifier, c'est tout simplement, il faut donner à Z1 cette valeur pour passer à cette équation. Donc il suffit de vérifier que Z1 au carré, c'est bien Z1 au carré égale à EZ moins O au carré. Or, Z1 au carré, c'est quoi? C'est l'exponentielle de I pi sur 3 plus 1. Vous savez que l'exponentielle de x plus y, c'est l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y, l'exponentielle de 1. Voilà. Donc, si je continue, donc ça, c'est tout à fait au carré. Donc, ça va vous donner E au carré fois l'exponentielle de 2pi sur 3i. Soit donc E au carré. Alors, cos de 2pi sur 3, voilà, cos de 2pi sur 3, plus i sinus de 2pi sur 3. Donc, soit E au carré. Cos de 2pi sur 3, c'est moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Donc, c'est E au carré fois moins 1,5 plus i racine 3 sur 2. Donc, je l'ai répété, donc ce n'est pas la peine de la répéter. Donc, voilà Z1 au carré. Alors, qu'est-ce qu'on doit chercher? On doit comparer cela à l'autre expression EZ moins E au carré. Et donc, on va écrire d'autre part. Donc, d'autre part, EZ moins E au carré, c'est E fois l'exponentielle de I pi sur 3 fois E moins E au carré. Donc, soit E au carré en facteur de quoi? De l'exponentielle de I pi sur 3 moins 1. Donc, ça va me donner E au carré fois 1,5 plus I racine de 3 sur 2 moins 1. Soit donc E au carré facteur de moins 1,5 plus I racine de 3 sur 2. Donc vous remarquez que cette expression est tout à fait identique à la première. Donc ce qui prouve que Z1 au carré, c'est bien égal à EZ1 moins E au carré. Autrement dit, Z1 est solution de l'équation E. Alors, pour passer à la recherche de l'autre solution, ici, vous savez bien sûr que la somme Z1 plus ZE est égale à moins B sur A. Avec, à noter ici, vous avez l'équation Z au carré moins EZ plus E au carré égale à 0. Donc B, voilà B. Et A, c'est quoi? C'est 1.
Donc, il faut bien noter cela. Donc, c'est-à-dire égal à E. Et par conséquent, donc Z2 sera égal à E moins Z1. Soit E facteur de 1 demi plus E racine de 3 sur 2. Ça, c'est pour Z1. Donc, on va noter CE moins ce terme-là. Donc, donc c'est E moins Z1. Donc, ça, c'est moins Z1. Je vais l'écrire ici, E. Donc, ça va vous donner E, voilà E, moins E sur 2, moins I racine de 3 sur 2 fois E. Soit E sur 2 en facteur de 1 moins I racine de 3. Donc, voilà l'autre solution. Donc, voilà comment on a fait pour trouver ces deux solutions. Alors, montrez que, donc dans la deuxième question, c'est une question très intéressante. Alors, vous avez ici Z1 est égal à l'exponentielle de I pi sur 3 plus 1, donc fois E, c'est-à-dire fois E. Donc, si je cherche ici le module de Z1 sera donc le module de E, donc c'est E. Et l'argument de Z1 sera argument de E plus argument de I. Alors, puisque E, c'est 2,7, c'est quelque chose de positif, donc l'argument de I pi sur 3, c'est pi sur 3. Donc, je le réponds directement. Alors, ça veut dire, autrement dit, Z1 peut s'écrire sous la forme trigonométrique E pi sur 3. Alors, si je passe maintenant à Z1 2025, donc il sera pour module E 2025 et son argument sera 2025 fois pi sur 3. Alors là, il faut chercher quand même 2025 pi sur 3. Il faut trouver l'abscisse équivalente ou bien l'abscisse curviline équivalente. Alors je remarque que d'après, si j'utilise mon calculatrice, donc ça, ce n'est autre que 676 pi fois 3. Je divise par 3, moins 3 pi sur le tout sur 3. Alors, ça va me donner 676 pi moins pi. Alors, ça, c'est de la forme de kpi. Donc, ça veut dire que ce terme-là est équivalent à moins pi. Et par conséquent, Z1 2025 sera donc de module E 2025 et son argument, c'est moins pi. Soit, je la laisse tel qu'il est. Et par contre, Z1 bar 2025 sera donc E 2025, ils auront toujours le même module, mais argument de Z1 c'est moins argument de Z, donc sera argument pi, ce qui implique que Z1 2025 moins Z1 bar 2025 sera égal à E 2025 fois cos, je la fais directement ici, c'est cos de moins pi ou cos de pi, c'est la même chose, plus et sinus de pi égale à 0. Ensuite, moins cos de pi plus et sinus de pi. Donc, il reste 1 moins 1, donc c'est bien égal à 0. Voilà pour cette question. Alors, pour la question 2, on vous demande de vérifier que B moins A sur C moins A égale. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Il suffit de remplacer. Donc, voilà. C'est E racine de 3 plus EI moins E moins EI sur E moins E moins EI. Donc ça va me donner racine de 3 moins 1 sur moins I. En simplifiant par E. Donc si je multiplie par I de part et d'autre, donc j'aurai I fois racine de 3 moins 1. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que B moins A sur C moins A n'est autre que AB sur AC est égal, donc si je voudrais trouver l'angle entre AC et AB, qui par définition c'est l'argument de AB sur AC, donc c'est l'argument de I racine de 3 moins 1. Puisque racine de 3 moins 1 c'est un terme positif, donc son argument est égal à 0, il reste argument de I qui est égal à pi sur 2 modulo de pi. Cela prouve que AC est perpendiculaire à AB. Donc voilà, il faut savoir comment répondre à ce genre de questions. Alors question, ça c'est la question, toujours question A, je pense, voilà. Et voilà, question B, on vous demande
déterminer la fixe, je pense, déterminer soit D, la fixe du point D, pour que le parallélogramme AB soit un parallélogramme. Alors, si je... Voilà un parallélogramme, donc je note voilà A, B, C, D. Alors, pour que ça soit un parallélogramme, il suffit tout simplement de qu'on a AB égale à DC ou bien AD égale à BC. Alors, si je prends cette relation-là, ça veut dire tout simplement que B moins A égale à C moins D. Nous voulons trouver la fixe D, ça veut dire que D égale à quoi? Est égal à B moins A moins C. Il suffit donc de remplacer, soit donc ça c'est moins D, voilà, moins D pardon, égale à B moins A moins C. Ça veut dire que D égale à A plus C moins B, soit E plus EI plus E moins E racine de 3 moins EI. Donc il y a une simplification à faire, donc il reste 2E moins E racine de 3. Donc voilà, D égale à 2E moins E racine de 3. Donc voilà la fixe du point D. Question 3. On vous donne la fixe de A'. Alors vérifiez que, alors tout simplement il suffit de remplacer, donc A' moins C sur A moins C. Alors est égal à quoi? Est égal, je remplace A' par sa valeur. A' par sa valeur, vous avez A', la voilà, donc je vais écrire ici c'est E fois 2 plus racine de 3 sur 2 plus IE sur 2, alors moins C, donc c'est moins E sur E plus EI moins E. Voilà, ça va me donner, donc si je mets au même dénominateur, donc c'est 2E plus E racine de 3 plus IE moins 2E. Le tout sur, je viens de le mettre à l'auteur en direct test, donc à tous les adna, il y a 2I. N'oubliez pas que je divise par, donc ici, donc si je ne me trompe pas, donc c'est 2E, 2E plus E racine 3 plus IE moins 2E sur 2EI. 2EI, voilà. C'est bien. Alors, je continue donc à simplifier. Donc, je divise par 2 si vous voulez. Donc, ça va me donner racine de 3 plus i sur 2i. Ou bien, c'est moins, je multiplie par i de part et d'autre. Donc, c'est i fois racine de 3 plus i sur 2. Ou bien, ça donne 1 moins i racine de 3. Donc, 1 moins i racine de 3 sur 2. Donc, ça donne ça. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 demi, c'est quoi? C'est cosinus de moins pi sur 3 plus i sinus de moins pi sur 3. Ça veut dire donc finalement que A' moins C sur A moins C, ça n'est autre que l'exponentielle de moins i pi sur 3. Donc, voilà la réponse à cette question. Donc, question B, on déduire la nature du triangle. Donc, on a A' moins C sur A moins C est égal à A', sur AC, qui est égal à l'exponentielle de moins I pi sur 3. Alors, si je passe maintenant au module, donc c'est-à-dire A' moins C sur A moins C, est égal à 1, qui est égal à A'C sur AC. Ça veut dire que A'C est égal à AC. Donc, voilà la première conclusion. Mais si je passe à la recherche de l'angle qu'il y a entre CA et CA', qui n'est autre que l'argument de A' moins C sur A moins C, soit l'argument de l'exponentielle de moins I pi sur 3, donc c'est moins pi sur 3 modulo de pi. Donc il faut savoir utiliser vos propriétés que vous avez déjà vues en cours. Donc vous avez un angle A', C tel que AC est égal
A', vous avez l'angle ici, c'est moins pi sur 3. Donc si vous recherchez les angles qu'il y a ici, vous allez trouver encore moins pi sur 3. Ce qui prouve que le triangle que vous avez, c'est un triangle équilatéral. Donc voilà la réponse à cette question. Alors si je passe à la question C, donc on vous dit, voilà la rotation de centre C qui donne d'un point A un point A', et vous avez ici l'angle d'état. Donc ça se traduit par quoi? R de C de A égale à A'. Cela veut dire que CA' est égal à CA, l'exponentielle de I d'état. Le but c'est de trouver d'état. Donc c'est-à-dire que l'exponentielle de I d'état c'est CA' sur CA. Or, CA' sur CA, c'est l'exponentielle de moins I pi sur 3. Donc, par identification, ça veut dire que d'état n'est autre que moins pi sur 3. Donc, voilà la réponse à cette dernière question, je pense. Alors, il y a d'autres questions, je pense. Voilà, il y a la quatrième question. La quatrième question, voilà, vous remarquez qu'il suffit de montrer que A' moins C à la puissance 2025 plus A moins C 2025 égale à 0. Donc, utilisez la question 3A. Donc, pour utiliser la question 3A, donc on a A' moins C sur A moins C égale à l'exponentielle de moins I pi sur 3. Ça veut dire que A' moins C égale à A moins C fois l'exponentielle de moins I pi sur 3. Donc, si je passe à la puissance, donc A' moins C sur A moins C à la puissance 2025 sera donc l'exponentielle de moins I pi sur 3 à la puissance 2025. Donc c'est l'exponentielle de moins 2025 sur 3 pi. Vous avez ici I. C'est bien ça. Donc comme on a moins 2025 pi sur 3, ça peut s'écrire comme étant moins 676 fois 3 pi plus 3 pi sur 3. C'est-à-dire, se forme ça, lorsque vous simplifiez, vous allez trouver quelque chose, c'est quoi? C'est 600 moins 676 pi plus pi. Ça, c'est de la forme de kpi. Donc, ça veut dire que cet angle est équivalent à pi. Et par conséquent, l'exponentielle de moins 2025 sur 3, 2025, l'exponentielle de moins 2025 pi sur 3, donc c'est équivalent à l'exponentielle de moins pi. C'est-à-dire c'est cos de moins pi plus i sinus de moins pi. Donc c'est égal à 1. Et par conséquent, A' moins C sur A moins C à la puissance 2025 sera égal à moins 1. Ce qui prouve que A' moins C sur A moins C à la puissance 2025, ça c'est à la puissance 2025, égale à quoi? Est égal à moins 1. Et finalement, c'est-à-dire que A' moins C 2025 égale à moins C 2025. Ou bien A' moins C 2025 plus A moins C 2025 égale à 0. Donc voilà, c'est une question très intéressante. Essayez de vous concentrer pour pouvoir répondre. Alors maintenant, je passe à un problème délicat donc, qui représente la courbe. Donc essayez de vous concentrer sur ce genre de questions. Donc c'est tout à fait les mêmes questions qu'on vous propose le jour de l'examen. Donc c'est la même structure, je voudrais dire. Alors on donne une fonction g, une fonction définie sur R, mais il faut quand même savoir exploiter le tableau de variation non seulement de la fonction g, mais de la fonction dérivée g', à partir de laquelle on va répondre aux questions A et B et 2. Alors, la première question, donner le tableau de variation de signe de g', en déduire les variations de g, en déduire selon les valeurs de x le signe de g de x. Alors, toujours, vous allez quand même pouvoir stopper la vidéo pour relire la question. Alors, d'après notre tableau de variation, on remarque que g' est strictement croissant sur R. Donc, ça, on va noter cela. Donc, g' est
strictement croissante sur R, et si je cherche G', G, je passe, regardez bien, ici, G' de moins l'infini 0, d'après la question, donc la première question, c'était de donner le tableau de signe de G'. Alors, vous remarquez ici, G', le tableau de signe de G', ici, c'est toujours négatif. Alors, G' il est croissante, mais de moins l'infini à 0, ça veut dire qu'il est négatif ici. Ici, ça veut dire qu'il est positif. Donc, ça veut dire que si cherche l'image, si vous voulez, de moins l'infini 0, donc je vais écrire cela. Donc, G' de moins l'infini 0 est égal à quoi? Est égal à moins l'infini 0. Et G' de 0 plus l'infini est égal à 0 plus l'infini. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, vous aurez toujours G' de x appartient à cet intervalle, donc c'est les négatifs. Et quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, son image appartient à 0 plus l'infini. Ça veut dire qu'il est positif. Donc voilà le signe. Donc vous pouvez même, ici, vous pouvez faire un tableau si vous voulez. Donc x, voilà G' de x. Donc moins l'infini plus l'infini. Ici, vous avez 0. Alors, ici, entre moins l'infini et 0, vous avez G' et négatif. Ici, vous avez G' positif. Alors, voilà comment on fait pour répondre à cette question. Pardon. Alors, si je passe à la question, on déduire les variations de G. Alors, les variations de G, à partir de ce que nous avons vu, ça veut dire que G' ici, il est positif en 0 plus l'infini. Ça veut dire ici que la fonction ici est croissante. Ici, ça veut dire que la fonction G est décroissante. Donc, si on écrit cela, ça veut dire que, quel que soit, on a trouvé que G' de x est positif, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Donc, on aura G est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et pour l'autre cas, G' est négatif si x appartient à moins l'infini 0. Donc, G est décroissante sur cet intervalle. Voilà. Et si on voudrait dresser un tableau de variation, donc x, G' de x, G de x. Alors, on travaille dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc, ici, on a trouvé négatif. Ici, négatif. Positif, pardon. Ici, G', il est croissant sur 0 plus l'infini. Voilà. Donc, voilà le tableau de variation. Ici, c'est plus l'infini. Et G de 0, c'est égal à 0. Donc, voilà le tableau de variation de la fonction qu'on voudrait demander. Et on déduire les variations de G. Pour la question 2, on déduire selon les valeurs de x le signe de G de x. Alors, pour trouver le signe de x, il faut tout simplement, à partir de cette question, ou bien à partir de notre tableau de variation, vous remarquez que 0 est une valeur minimale. Ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, vous aurez tout le temps G de x est supérieur ou égal à G de 0. Comme G de 0 est positif, G de 0 est égal à 0, donc G de x est supérieur ou égal à 0. Donc voilà le signe de G de x. Et then, voilà, on passe maintenant à grand 2. Voilà la fonction mère. Première question, vous allez montrer que f est continu en 0. Calculer les limites en plus l'infini ainsi que limite de f de x sur x avec l'interprétation. Vous allez répondre, ou bien vous allez montrer que f de x égale x fois e de x au carré sur x carré moins 1 sur x carré. Calculer les limites de moins l'infini, limite de f de x sur x moins l'infini avec l'interprétation géométrique. Alors je passe
à la correction. Alors, pour montrer qu'une fonction est continue, il suffit tout simplement d'étudier la limite de f de x soit en 0 moins, soit en 0 plus. Donc, pour 0 moins, c'est la limite de e de x carré moins 1 sur x. Alors, je peux l'écrire autrement. Donc, c'est de x au carré moins 1 sur x au carré fois x. Pourquoi j'ai mis cela? C'est tout simplement, vous pouvez poser ça, c'est t. Donc, ça sera limite lorsque t tend vers 0 de l'exponentielle de t moins 1 sur t fois la limite ici de x lorsqu'il tend vers 0 de x. Alors, je sais bien que cette limite-là, c est égal à 1. 1 fois 0, donc c'est 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f est dérivable à gauche de 0 et par conséquent c de f, il admet une tangente d'équation t égale y est égal à f' de 0, ça c'est f' à droite de 0. Donc, plus f de 0, comme f de 0 est égal à 0, donc ça veut dire que l'équation de la tangente y égale t égale à 0. Donc voilà pour... pardon, je cherche, j'ai dit quoi? J'ai dit la limite, pardon, je me suis trompé. Donc ici, j'ai dit seulement, donc là, on va parler pas de la dérivabilité. Donc ici, je m'excuse, je vous demande pardon. Alors ici, on a trouvé la limite seulement. Alors il faut chercher donc la limite de f de x lorsqu'il tend vers 0 plus, c'est-à-dire la limite lorsqu'il tend vers 0 de x ln de x carré plus 1. Il suffit de remplacer x par 0, donc c'est 0. Donc vous remarquez que la limite de f de x en 0 moins est égale à la limite de f de x en 0 plus est égale à 0. Donc ça veut dire que la fonction il est bien continu en 0. Donc voilà pour la première question. Maintenant, on va passer à autre chose. C'est la limite en plus l'infini et en moins l'infini. En plus l'infini d'abord. Petit a, petit p et petit c. D'accord, voilà. Alors, بالنسبة للسؤال الثاني, question A, on va chercher la limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite de x ln de x carré plus 1, donc c'est plus l'infini, c'est simple. Donc si je cherche la limite de f de x sur x en plus l'infini, ça sera la limite de ln de x au carré plus 1, c'est aussi plus l'infini. Immédiatement, je dis que c de f admet une branche parabolique de direction l'axe OY au voisinage de plus l'infini. Alors, question B, on va chercher, on va montrer que E de x égale, c'est bien ça je pense, voilà. 1, c'est bien. Donc pour x égale à 0, on va montrer que l'expression. Donc qu'est-ce qu'on a? On a x fois E de x carré sur x au carré, moins 1 sur x au carré, c'est bien égal à E de x carré sur x, moins 1 sur x. Ou bien c'est E de x au carré moins 1 sur x. Et c'est bien égal à f de x. Alors, question C, si on voudrait chercher la limite de f de x en moins l'infini, ça sera donc la limite en moins l'infini de ce qu'on a montré tout à l'heure. C'est-à-dire, voilà, E de x carré sur x carré, moins 1 sur x au carré. Vous savez que la limite de ça, c'est 0. Vous pouvez poser x carré égale grand x. Alors, E de x sur E de x carré, c'est plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc, c'est comme E de x sur x, c'est plus l'infini. Et ça, c'est moins l'infini. Donc, ça donne moins l'infini. Cherchons limite de f de x sur x en moins l'infini. Donc, si vous divisez par x, ça reste plus l'infini. Donc, de la même façon, donc c de f admet une branche
parabolique de direction l'axe OY au voisinage de moins l'infini. Donc, question 3. On va passer maintenant à la dérivabilité. Donc, pour cela, il suffit de chercher, premièrement, pour x à droite de 0, donc x supérieur à 0. Il faut chercher f de x moins f de 0 sur x. Il y a f de x sur x. Alors, la limite de f de x sur x en 0 plus, ça sera la limite en 0 plus de ln de x carré plus 1. C'est bien égal à 0. Et comme 0 appartient à R, ça veut dire, ça c'est normalement c'est f' de droite de 0, ça veut dire que f est dérivable à droite de 0, et par conséquent, c de f admet une tangente que je peux appeler t d'équation y est égale à 0. Alors, si je passe maintenant à la question B, la question B, de la même façon pour x inférieur à 0, donc j'ai f de x sur x, c'est e de x au carré moins 1 sur x au carré. Faites attention. Alors, la limite de f de x sur x en 0 moins, ce sera la limite en 0 moins de e de x au carré moins 1 sur x au carré. Il suffit de poser t égale à x carré. Et ça, c'est une limite standard, est égale à 1. Donc, c'est 1 appartient à R. Ça veut dire que f est dérivable à gauche de 0. Et par conséquent, la courbe va admettre une demi-tangente que j'appelle t' d'équation y égale à x. Alors voilà pour cette question. Mais il faut quand même noter la conclusion. Est-ce que la fonction est dérivable au point 0 ou non? Donc bien sûr, la fonction n'est pas dérivable en 0, puisque la limite de f de x sur x en 0 moins est tout à fait différente de limite de f de x sur x en 0 plus. Ça veut dire que f elle est non dérivable en 0. Alors, je passe à la quatrième question. Ici, vous avez x est supérieur ou égal à 0. Alors, on va calculer f'. Donc, il faut noter que f est une fonction dérivable. C'est facile. Donc, puisqu'il est composé de fonctions dérivables, je passe directement à la recherche de la dérivée. Donc, c'est la dérivée de x ln de x carré plus 1. Ça, vous savez comment on fait. Donc, c'est ln de x carré plus 1 plus x fois 2x sur x carré plus 1. Donc, c'est bien ln de x carré plus 1 plus 2x au carré sur x au carré plus 1. Alors, pour la question B, on déduire. Alors, pour x appartenant à 0 plus l'infini, vous remarquez que x carré est supérieur à 0 et par conséquent, x carré plus 1 est supérieur à 1. Donc, c'est un terme qui est positif. Donc, ça veut dire que ln de x au carré plus 1 est supérieur à ln de 1. Donc, ce terme-là, il est positif. Ce terme-là, il est positif. Ça veut dire que f' de x, il est positif. Et par conséquent, f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, je m'excuse si j'écris en abrégé. Vous allez écrire la phrase tout entière. Alors, je passe maintenant à la question 5. Donc, pour x est inférieur à 0, vous avez f' de x, c'est la dérivée de l'exponentielle de x carré moins 1 sur x. Donc, soit f' de x égale la dérivée de x carré, je la fais directement, c'est 2x. Donc, 2x fois x. Donc, ça donne 2x au carré. Exponentielle de x carré moins e de x carré plus 1. Je la fais directement ici sur, donc voilà, sur x carré. Donc, c'est bien 2x au carré moins 1 fois l'exponentielle de x carré plus 1
sur x au carré. Donc c'est bien g de x sur x au carré. Chose qu'on a déjà montré, que g de x est supérieur ou égal à 0. Donc vous avez, donc la fonction, elle est bien f est strictement croissante sur l'intervalle au moins l'infini 0. Et par conséquent, votre tableau de variation sera comme suit. Donc voilà x, voilà f' de x et f de x. Voilà moins l'infini plus l'infini 0. La fonction n'était pas dérivable au point 0. Donc on a trouvé ici positif, positif, c'est-à-dire voilà ici votre courbe, votre tableau de variation. Donc f de 0 est égal à 0. Alors je passe maintenant à la question, je pense question 7. Soit phi la restriction de f sur l'intervalle, il montre que phi admet une fonction réciproque. Alors ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez phi de x est égal à f de x qui est égal à x ln de x carré plus 1 avec x supérieur égal à 0. Alors vous avez phi est une fonction continue sur l'intervalle 0 plus l'infini qui d'après le tableau de variation est strictement croissante. Alors phi donc admet une fonction réciproque phi moins 1 définie sur un intervalle J qui est l'image de I, c'est-à-dire l'image de 0 plus l'infini qui d'après le tableau de variation c'était bien 0 plus l'infini. Voilà. Donc je passe à la question 8. Alors, on vous donne maintenant la courbe représentative de la fonction réciproque phi moins 1 et la droite delta y d'équation y égale à x. Alors, justifiez que l'équation phi moins 1 est égale à x admet deux solutions. Montrez que alpha égale racine carrée de e moins 1. Montrez que phi moins 1 est dérivable en alpha. Et vous allez montrer que phi moins 1 prime de alpha égale à 3 moins 2 sur e. Alors ici, je pense qu'il y a une erreur, donc vous allez corriger. J'ai trouvé, moi, à la puissance moins 1, c'est-à-dire l'inverse de ça. Donc on va rectifier et justifier que pour tout x appartenant à 0 alpha, phi moins 1 de x est supérieur ou égal à x. Voilà. Alors, on a... Et comment on va répondre à ces questions-là? Donc, d'après la courbe de phi moins 1, on remarque que cette courbe de phi moins 1 et delta, il se coupe en deux points que j'appelle I1 0 0 et I2 alpha. Phi moins 1 de alpha est égal à alpha. Donc vous pouvez remarquer cela à partir de la courbe. Donc voilà la courbe de la fonction réciproque. Voilà les deux points à laquelle se rencontrent. Ce point-là, c'est 0. C'est que phi moins 1 de 0 est égal à 0. Phi moins 1 de alpha est égal à alpha. Alors voilà comment on a répondu à cette question. Donc qu'est-ce que je vais écrire? Donc on a répondu à la question 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les points de rencontre, ce sont les deux solutions. Donc ce sont les deux solutions de l'équation phi moins 1 de x égale à x. Alors question B. Alors phi moins 1 de alpha est égal à alpha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que phi de alpha est égal à alpha. Alors, c'est-à-dire que alpha ln de alpha au carré plus 1 est égal à alpha. Et puisque alpha est strictement supérieur à 0, ça veut dire que ln de alpha au carré plus 1, je divise par alpha de part et d'autre, est égal à 1. Ça veut dire que alpha au carré plus 1 est égal à e. Ça veut dire que alpha au carré est égal à e moins 1 et par conséquent alpha c'est la racine carrée de e moins alpha. On prend seulement la racine positive puisque alpha est positif. Alors question C. Question C, donc montre que phi moins 1 est dérivable en alpha puisqu'on a phi est dérivable en alpha.
vous avez phi de alpha est égal à alpha qui est différent de 0. Donc ça veut dire tout simplement que phi moins 1 est dérivable en alpha. Parce que en alpha, alpha c'est quoi? C'est phi moins 1 de alpha. Alors, pour calculer phi moins 1 prime de alpha, d'après le cours, c'est 1 sur phi prime de phi moins 1 de alpha. Alors, il faut chercher phi moins 1 de alpha, ou bien phi prime, ici phi prime, ça, je continue, c'est 1 sur phi prime. Alors, phi moins 1 de alpha, c'est alpha. Il faut chercher phi prime, pardon, de alpha. Alors, phi prime de alpha, c'est ln de alpha au carré plus 1, plus 2 alpha au carré sur alpha au carré plus 1. Alors, je continue ici, c'est-à-dire que phi prime de alpha, si je remplace l'expression de alpha au carré, parce que alpha est égal à racine carrée de e moins 1, donc alpha au carré, ça devient e moins 1 plus 1, plus 2 alpha au carré, c'est e moins 1, sur alpha au carré plus 1. Donc voilà, il y a une simplification à faire. Donc ln de e, c'est 1. Il me reste 2 fois e moins 1 sur e. Donc soit 2e, donc e ici plus de e, ça donne 3e, je la fais directement, moins 2 sur e. Ou bien c'est 3 moins 2 sur e. Et par conséquent, phi prime moins 1 de alpha, c'est l'inverse de cela. Donc c'est 1 sur 3 moins 2 sur e, que je peux l'écrire tout simplement 3 moins 2 sur e à la puissance moins 1. Donc essayez de rectifier cette réponse. Alors voilà pour cette question. Est-ce qu'il nous reste, je pense, la question 4? Pardon, ici, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc question D, pardon. Il nous reste la question D, oui. Montrer que pour tout x appartenant à 0 alpha, phi moins 1 de x est supérieur ou égal à x. Alors vous remarquez ici, d'après la courbe, alors phi, la courbe c'est phi moins 1 et se trouve au-dessus de la droite delta pour x appartenant à 0 alpha. Donc ça se saute aux yeux, donc on va le dire tout simplement en suivant notre raisonnement. D'après la courbe, on dit que quel que soit x appartenant à 0 alpha, on a phi moins 1 d'abord de 0 alpha, c'est quoi? D'après la courbe, toujours, c'est 0 alpha. Et comme ici phi moins 1, elle est croissante sur l'intervalle 0 alpha, n'oubliez pas ça, d'après la courbe, alors on remarque que la courbe de phi moins 1 est au-dessus de la droite delta. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que, donc, qui dit c'est phi moins 1 se trouve au-dessus de la droite delta, bien sûr. Ça veut dire tout simplement que phi moins 1 de x se trouve au-dessus de la droite delta d'équation x. Donc voilà pour cette question. La question 9. Montrer que ça est une primitive. Remarquez que la fonction a c'est une fonction continue, pas de problème. Donc il suffit de vérifier que h' de x est égal à petit h de x. Alors on a grand h de x et donc il suffit de calculer h' de x. Alors h' de x égale à quoi? C'est la dérivée de cette fonction. X carré plus 1 ln de x carré plus 1 moins x au carré. Ici, c'est pour 1 demi. La dérivée de ça. Voilà, pardon. C'est 1 demi. La dérivée de 1 demi, donc la dérivée de ça, tout entière. La dérivée de ça, plus la dérivée de x carré, pour ne pas se tromper. C'est la dérivée de toute cette fonction-là. Alors, je vais faire, c'est 1 demi. La dérivée de x carré plus 1, c'est 2x. Il me reste ln de x carré plus 1 moins x carré plus 1 fois la dérivée de ln, donc c'est 2x sur
x au carré plus 1. Moins la dérivée de x carré liée 2x. Donc il y a une simplification à faire. Donc il me reste, si je multiplie par 2, donc il reste x ln de x carré plus 1. Ici, c'est moins 2x. Si je multiplie par 2, 1 demi, ça va donner moins x. Pardon, il y a plus. J'ai moins, oui, c'est bien. C'est moins x. Donc, si je ne me trompe pas, donc c'est la dérivée de x carré plus 1, c'est bien x, plus ln de x carré, plus x. Non, c'est plus. Pourquoi j'ai mis ici moins? Plus, c'est la dérivée, pardon. C'est plus x carré, donc c'est bien ça. Donc, x carré, il me reste 2x, fois 1 demi, n'oubliez pas, ici vous avez 1 demi, donc c'est x. X moins 2x, c'est moins x. Alors, c'est bien la fonction petit h de x. Voilà. Alors, n'oubliez pas que x appartient à 0 plus l'infini. Alors, on va, ici, x appartient à 0 plus l'infini. Alors, montrer que l'intégrale de cette fonction est égale entre 0 et alpha. Alors, question B. L'intégrale entre 0 et alpha de x ln de x carré plus 1 moins x dx n'est autre que l'intervalle entre 0 et alpha de h' de x. Dx, c'est quoi? Donc, c'est h de alpha moins h de 0. Comme h de 0 est égal à 0, donc il reste tout simplement 1 demi alpha au carré plus 1 ln de alpha au carré plus 1 moins alpha au carré. Donc, voilà. Donc, la question, c'est déduire en fonction de alpha l'aire délimitée par c delta et les droites d'équation x égale à 0 et x égale à 1. Donc, si je reviens avec vous dans la courbe, donc, si vous remarquez que ça, c'est la fonction réciproque. Donc, si je cherche la fonction normalement, c'est-à-dire la fonction phi, ça aura cette allure-là. Alors, je vais le refaire après. Donc, voilà delta. Donc, l'aire délimitée par delta et la courbe de c de la fonction f. Donc, ça, et puisque delta se trouve au-dessus de f, donc on aura l'aire, ça, c'est l'aire qu'on cherche. Donc, l'aire sera la x moins phi de x. Alors, je vais le noter ici. Ça, c'est une question assez délicate. Donc, l'aire qu'on cherche, donc l'aire, c'est quoi? C'est l'intégrale entre 0 et alpha de x moins phi de x dx. Soit l'intégrale entre 0 et alpha de x moins x ln de x carré plus 1 dx. Ça n'est autre que l'intégrale entre 0 et alpha de h de x dx. C'est-à-dire, comme h de x est égal à moins entre 0 et alpha h' de x dx, donc ça sera donc h de 0 moins h de alpha, soit donc alpha au carré moins 1 demi alpha au carré plus 1 ln de alpha au carré plus 1 fois l'unité d'air. Alors l'unité est de 2 cm, donc je dois écrire 4 cm au carré, soit 4 alpha au carré moins 2 fois alpha au carré plus 1 ln de alpha au carré plus 1. Donc voilà l'air cherché. Donc, est-ce qu'il nous reste d'autres questions à faire? Donc, la question 10. Donc, on vous donne une suite UN telle que UN plus 1 est égal à phi moins 1 de n. Montrez par récurrence que UN est compris entre 0 et alpha. Montrez que UN est croissante et convergente. Et calculer, montrez que la limite est égale à racine carrée de e moins 1. Alors, la première question. Donc, vous avez E0 est égal à 1. Et vous remarquez bien sûr que 1 est bien compris entre 0 et alpha. Donc, chose qui est vraie. Alors, on va dire, supposons que
UN est compris entre 0 et alpha, et montrons que UN plus 1 est compris aussi entre 0 et alpha. Alors, vous n'oubliez pas qu'on a déjà montré que quel que soit x appartenant à 0 alpha, d'après la courbe, et comme phi-1 est croissante, ça veut dire que phi-1 de x sera compris entre phi-1 de 0 et phi-1 de alpha. C'est-à-dire, comme phi-1 c'est UN plus 1, et phi-1 de 0 c'est 0, phi-1 de alpha c'est alpha. Donc voilà, on a montré cette première question. Question 2. On a UN plus 1 moins UN, c'est bien égal à phi-1 de x moins phi-1 de UN, pardon, moins UN. Alors, comme quel que soit x appartenant à 0 alpha, on a phi-1 de x d'après la courbe est supérieur à x. Et par analogie, puisque UN appartient à 0 alpha, ça veut dire que phi-1 de UN est supérieur à UN. Soit donc UN plus 1 est supérieur à UN. Donc UN est une suite croissante. Alors, UN, on a dit c'est une suite croissante, est majorée par alpha. Donc ça veut dire que UN est une suite convergente. Alors la dernière question, c'était sa limite. Donc on peut dire que sa limite n'est autre que la solution de l'équation phi-1 de x est égal à x, qui d'après la courbe, ça nous donne deux solutions, soit x égale à 0, soit x égale à alpha. Mais sans oublier que la suite UN est croissante, ça veut dire que quel que soit n appartenant à n, vous aurez tout le temps UN est supérieur à I0. Et comme I0 est égal à 1, donc UN est supérieur ou égal à 1. Donc la seule solution, bien la seule limite acceptée, ou bien acceptable, est L qui est égal à limite de UN lorsqu'il tend vers plus l'infini est égal à alpha. Et comme alpha est égal à racine carrée de au moins 1, donc voilà votre question. Alors ici, je vous ajoute une autre question, de tracer la courbe de phi et de phi-1. Donc voilà, je l'ai déjà tracé. Donc voilà la courbe en rouge, c'est la courbe représentative de la fonction phi. Donc la fonction n'était pas dérivable au point 0. Elle admet une tangente horizontale d'équation y égale à 0 et une tangente t, voilà, d'équation y égale à x. Alors l'allure grosso modo de votre courbe de la fonction phi, la voilà en rouge, et ça c'est la courbe représentative phi-1. Donc essayez de la refaire vous-même pour vous assurer que c'est un sujet très intéressant. Je vous commande ou bien je vous encourage de le refaire. Et si vous voulez d'autres exercices similaires ou bien plus compliqués que cela, vous allez entrer dans la playlist concernant les types de fonctions. Vous allez trouver un certain nombre de problèmes que j'ai bien sélectionnés. Donc, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.